Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 7 octobre 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un petit passage de Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson, un livre que j'ai reçu par la poste de Xavier Albert pour me féliciter de la 999e vidéo. J'ai reçu ce livre-là il y a un bon mois. Je n'ai toujours pas envoyé ce que j'ai promis à Xavier. Je, je m'en remets à sa mansuétude et qu'il comprenne que je suis à la fois harassé par le remords et également ému et touché par ce cadeau, et le livre est absolument magnifique. Alors on résume, c'est quoi? C'est un homme, c'est une autobiographie. On n'aime que les autobiographies, mais encore faut-il avoir une vie qui soit digne d'être écrite. Tel est l'enjeu, je dirais, aujourd'hui. Alors, de petites vies étriquées, a-t-on envie d'en lire le compte-rendu? A-t-on envie d'en lire dans le détail les, euh, les mouvements minuscules de cette existence-là? Alors, il faut avoir envie de vivre une vie qu'on aurait envie de lire soi-même. Une vie digne d'être écrite, autrement dit. Et on n'oppose pas vie et écriture, les deux sont mêlés dans un tissu qu'on ne peut défaire, qu'on ne peut déchirer. Alors, Sylvain Tesson, fatigué par sa vie parisienne, amoureux de grands voyages, décide d'aller s'isoler dans une cabane en Sibérie pendant 6 mois. Oh, il reçoit de temps à autre la visite de d'autres anachorètes. Il lit, il écrit également, ceci en est le témoignage, et il va à la pêche. Il observe le mouvement des saisons. Il observe ses propres pensées qui passent comme des nuages dans sa psyché. Le livre est beau. C'est un livre qui m'a donné l'impulsion pour écrire mon propre texte dans la revue La Compagnie à numéro. Je ne dirais pas que je m'en suis inspiré, mais assurément, il y a de ces livres qui mettent en mouvement notre propre écriture, notre propre parole. Il faut s'entourer de ces livres-là qui nous font naître nous-mêmes. Alors, je vous lis un passage justement où il déballe sa bibliothèque, à l'instar de Walter Benjamin. 14 février. La dernière caisse est une caisse de livres. Si on me demande pourquoi je suis venu m'enfermer ici, je répondrai que j'avais de la lecture en retard. Je cloue une planche de pain au-dessus de mon chalit et y range mes livres. J'en ai une soixantaine. À Paris, j'ai pris grand soin de constituer une liste idéale. Quand on se méfie de la pauvreté de sa vie intérieure, il faut emporter de bons livres. On pourra toujours remplir son propre vide. L'erreur serait de choisir exclusivement de la lecture difficile en imaginant que la vie dans les bois vous maintient à un très haut degré de température spirituelle. Le temps est long quand on n'a que Hegel pour les après-midi de neige. Avant mon départ, un ami m'a conseillé d'emporter les mémoires du cardinal de Retz et le Fouquet de Moran. Je savais déjà qu'il ne faut jamais voyager avec des livres évoquant
sa destination. À Venise, il faut lire Lermontov, mais au Bécal, Byron. Je vide la caisse. J'ai Michel Tournier pour les songeries, Michel Déon pour la mélancolie, Lawrence pour la sensualité, Mishima pour les froids d'acier. J'ai une petite collection de livres sur la vie dans les bois, Gray Hall pour la radicalité, Daniel Defoe pour le mythe, Aldo Léopold pour la morale, Thoreau pour la philosophie, mais son prêchi-prêcha de parpaillot comptable me lasse un peu. Whitman, lui, m'enchante. Ses feuilles d'herbe exhalent la grâce. Junger a inventé l'expression de recours aux forêts. J'ai 4 ou 5 de ses livres, un peu de poésie et des philosophes aussi. Nietzsche, Schopenhauer, les stoïciens, Sade et Casanova pour me fouetter le sang. Des polars de la Syrie noire, il faut parfois souffler. Quelques guides naturalistes de la collection Delachaux et Niestlé sur les oiseaux, les plantes et les insectes. La moindre des choses quand on s'invite dans les bois est de connaître le nom de ces hôtes. L'affront serait l'indifférence. Si des gens débarquaient dans mon appartement pour s'y installer de force, j'aimerais au moins qu'ils m'appelacent par mon prénom. La tranche de mes volumes de la Pléiade brille à la lueur des bougies. Les livres sont des icônes. Pour la première fois de ma vie, je vais lire un roman d'une traite. Ici, je vais me permettre de gourmander Sylvain Tesson. Ce n'est pas la tranche, c'est ça, le dos des Pléiades. Alors, j'imagine ça a échappé à tout le monde. C'est pas grave, c'est une erreur que tout le monde fait. Qu'est-ce que ça nous dit, ce genre d'erreur répétée à l'envi, où l'on confond très exactement le contraire d'un objet? Peut-être parce que la tranche, au fond, ça tranche avec quelque chose. Et que nos livres, nos tablettes tapissées de tranches, eh bien, tranchent avec la lourdeur ambiante. Tandis que, si on utilisait le mot correctement, le dos, si vous préférez, eh bien, nos bibliothèques deviendraient des tortues cuirassées, protégeant le petit être fragile qui a besoin de livres pour continuer de respirer. Alors, l'idéal, évidemment, c'est une grande bibliothèque dans une forêt avec une femme aimée. Là-dessus, je dois dire que je ne serais pas capable de suivre Sylvain Tesson dans son périple, et d'autant plus qu'à la fin de son récit, son amoureuse, avec qui il est quand même branché par les médias électroniques, lui envoie un mot de rupture laconique, lui disant qu'elle en a assez d'être avec un homme qui est partout, mais pas avec elle. Et moi, cette solitude-là, sans la présence d'une femme aimée, dans une forêt environnée d'ours, parce qu'il y a des ours aussi qui apparaissent dans le récit de Sylvain Tesson, eh bien, froussard comme je suis, j'aurais besoin de ma compagne pour me protéger des grizzlies qui pourraient faire leurs griffes sur les murs fragiles de ma cabane. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Allez, à demain pour la suite de ces aventures microscopiques d'un libraire lettré. Bonne journée, vous connaissez toute la suite.